lam
simplement. Bonjour à toute la communauté sénégalaise, particulièrement à toute la communauté maurice. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Vous pouvez même parler Wolof si vous voulez. On leur souhaite vraiment une bonne fête, de passer une bonne fête. Quant à nous aussi, on est là, il y a l'ambiance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, on est content. Merci. Vous pouvez parler Wolof, parlez Wolof. Oui, quand vous dites que vous ne voulez pas parler français, parce que vraiment c'est très intéressant. La femme doit participer au développement de l'Afrique. Et la femme, un long moment, était un peu mise de côté. Alors que réellement, les grands développements, c'est les femmes qui sont en bas. Comme on le dit, derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme derrière une grande dame. Donc, l'avenir vous appartient. Donc, n'ayez pas honte. Allez de l'avance, nous vous soutenons. Demain, l'Afrique va appartenir aux femmes. Donc, dites quelque chose, vous pouvez même parler Wolof. Dites quelque chose par rapport aux manifestations. Comment vous voyez ça? Est-ce que la manière de célébrer ça en Sénégal, est-ce que c'est la même chose ici? Quelle est la différence selon vous? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez apporter dedans pour différencier ce qui se fait en Afrique et ce qui se fait ici? Personnellement, en tant que femme. Puisque j'ai appris que il y a une cuisine que vous dirigez, vous avez apprêté des mets très très intéressants pour les invités. Non, parle en Wolof, parle en tout ce que tu veux. Nangadef. Parlez. Tout est enregistré, oui. Waaleykum salaam. léegi ñuy sant Serigne Touba bu wér moom mi waral bis bi man nag yàgguma fi tey laa fi doog a am weer wante dama fee ñëw ñu woote màggal fii looloo waral ma ñëw tey ci màggal bi koo xamante ni nag dangaa waroon a déranger wu dem Touba fu la màggal mën di fekk boo dee moom rek war nga cee màggal fu ñu toll nag dañuy jëf jërëjëf Serigne Touba Xaadimul Xadim di sant suñu borom yàlla bu wér ak suñu ñaari waajur ñoom ñi tax ba ñu doon ay murit lu ñu am daal Serigne Touba la suñu dem Serigne Touba la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba loolu laa amoon ci lu ma ci wax. Non, merci beaucoup. Bien vrai, je ne comprends pas le Wolof, mais je sais que vous avez transmis un bon message. Moi, ce qu'elle a dit, Oui, il faut un peu, en une phrase. Oui, elle dit que elle est nouvelle ici, quoi. Elle vient juste d'avoir un mois ici. C'est pas une nouvelle interview. Il faut parler. Oui, je vais répéter ce qu'elle a dit en Wolof. Rapidement, un peu, de façon brève, quoi. Elle dit qu'elle vient juste d'avoir... Oui. Of course I do, yes. I didn't know Aqua. Ask her. Okay, she can come again. I get some small interesting questions. Okay, go on, please. Non, elle dit qu'elle vient juste d'avoir un mois ici. Elle est venue visiter. Oui, et sa visite coïncide avec le Magal de Touba. Donc, puisque le Magal c'est universel, on célèbre ça partout. Elle profite de l'occasion quand même pour venir célébrer ça avec nous. Ça, c'est très bien. Et elle remercie aussi Serigne Touba. Serigne Touba. J'ai compris comment elle a dit Serigne Touba 3 fois là. C'est ce qu'elle a dit. D'accord. Elle a remercié. Merci beaucoup. Merci. On va se voir encore après. If I understand well, this is your husband, right? Yeah, it's my husband. Okay, they told me you speak better English. But all the same, I've been translating already the meaning of your statement in French. But all the same, if you get something to add, please, you are welcome. Because you might be the first, maybe the only woman who is going to give us some statements and some comments concerning this celebration we are carrying on. If you have anything to add, please. Please, we are listening to you, please. Okay, I'm just greeting everybody, and I'm always saying thanks to God. Please, can you introduce yourself for the beginning? For those who don't know you, they might be watching this thing at the other side of the borders. Okay, I'm just saying Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. My name is Mariam Okusajariatullah, the mother of Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, the one who made us to do this party today because of him. We just always say thanks to God. Thank you very much for extending for this day today. We just praying for Sheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. My name is Mam Diarra Bousso. My husband, the name is Aliou Badara. I'm just saying thanks to God.
give me this husband because it's a murid and I'm a murid. All our father and their mother, they are murid, always going to Tuba. We are very happy for this party. Even I have a son, the name is Khadim Rasul Sheikh Ahmad Bamba. Ah, that's very good. But please, sister. Anyway, thank you. And where's your son? You came with him? No, my son, I didn't come with him. At the moment, he's in Tuba. Ah, okay. Okay, thank you very much. We will not take more of your time. We are very pleased and happy that you are here today. And I think we'll meet later if there's some other thing you add. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you. Bon, voilà un couple. C'est Madame. Comment vous appelez déjà? Comment? Nathalie. Ah, ça c'est le plus joli nom des femmes soviétiques. Nathalie. Voilà. Bon, est-ce que l'ambiance, ça vous plaît un peu? Non, je voudrais remercier tout le monde. Parce que hier, j'avais entendu vous parler qu'ici, il se fait des choses mystiques. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes resté ici sans doute depuis hier nuit avec votre bien-aimé époux. Et vous êtes jusqu'à présent, vous suivez les étapes des événements. Est-ce que vous avez compris qu'ici, il n'y a pas de mysticisme? Ici, c'est la croyance divine. C'est le Dieu qui est présent dans le cœur, dans l'esprit des gens ici. Vous avez compris ça? Oui, j'ai compris. Et je veux dire merci que je suis invitée ici. C'est ça. Ça me plaît beaucoup. Je suis trop heureuse. C'est ça. Et maintenant, je vois que ça, c'est dans vos cœurs. C'est ça. Je comprends qu'il n'y a pas de mystique. Donc, quel message vous avez à transmettre à vos sœurs qui auraient souhaité devenir nos femmes ou bien nos copines, mais qui ont peur, elles ont la réticence, elles se disent que les Africains c'est des sauvages, ils ne comprennent rien, ils ne croient pas en Dieu. Quel message avez-vous à leur adresser? Maintenant, je comprends que c'est l'autre chose que nous pensions de tout ça. C'est ça. À cause de manque de connaissances. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Les lieux pareils pour comprendre. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. On va faire passer ce paragraphe, cet extrait dans un des canaux de la télé de la place. Et peut-être on va convoquer une entrevue. Je vais nécessairement vous inviter et je serai l'interlocuteur. Et vraiment, vous allez nous aider à publier un peu la valeur de l'homme africain dans la société ukrainienne dans laquelle nous sommes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut alors réfléchir avec quoi vous pourrez colorer un peu cette fête. Parce que c'est une fête des hommes. Et on dit, la fête est bien réussie si la cuisine est bien réussie. Donc commencez par réfléchir. Si l'année prochaine, vous pouvez proposer un petit mets pour élargir le bonbon, je ne sais pas, la quantité des mets qu'il y a sur la table. Il y a tout le temps, toute la vie est devant. Donc, ne sais pas. On avait un programme cette année, on disait qu'il y aura les plats des Ukrainiens, par exemple des Ukrainiens. Parce qu'il y aura des Ukrainiens, il y aura des femmes ukrainiennes qui vont se charger de ça. C'est ça. Mais non, c'est pas un problème, ne vous pressez pas. L'essentiel, il faut arriver à bout. D'accord, je vous souhaite de l'amour, comme on le dit en russe souvent, Udachi Luviterpenia. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, la patience et que la joie soit dans votre famille. La famille, ce n'est pas toujours la joie. Il y a des moments durs, mais c'est la patience qui équilibre tout. C'est pourquoi on dit le triangle du foyer ne fait pas tomber la jarre. Donc vraiment, merci beaucoup. On se reverra encore après. C'est ça. Moi, je voulais aussi ajouter un petit mot. Quelque chose, parce que elle était curieuse de savoir. Mais c'est normal, Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? C'est ça. Moi, je vais tout simplement résumer. Je le dis que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un guide religieux. C'est un homme qui a travaillé pour nous. Les Blancs lui ont pris, lui ont amené loin. Et il a toujours dit non. Non, je pense que ces explications, vous allez lui dire ça à huis clos à la maison. Ici, essayons de consacrer la festivité au grand moment important. Parce que Touba Megasport, je t'attends depuis le matin. Je vois que tu changes les costumes là. Mais je veux ma part aussi. Moi, je n'ai que cette fête. C'est ma vie. Je sais. Je ne fais pas mon anniversaire, ni la fête de ma mère, ni la fête de mon père. Je n'ai que cette fête. Je sais tout ce que j'ai.
Voilà, mais il y a une question qui m'intéressait beaucoup là. Bon. Termine d'abord avec les... Non, c'est la parenthèse, on va continuer après. Ici, il n'y a pas de terminaison, c'est la continuité, c'est l'ambiance. Donc, en qualité de, comment je vais même, de poltron, bon, le pionnier, voilà, de l'installation de ce mouvement sur la terre ukrainienne, si je peux me permettre de le dire, pour que les Sénégalais ne me giflent pas, je peux me permettre de le dire que c'est toi le pionnier. Vraiment, je demande à Dieu qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse nous tous. Mais l'homme ne peut pas être parfait. Il y a quelque chose qui m'a un peu choqué. Tu m'avais donné ton explication, mais je veux que publiquement aujourd'hui, tu m'expliques pourquoi ce comportement. Il y avait eu un Sénégalais qui avait eu un problème cette année ici. Et tu m'as dit que toi, tu n'aides jamais les voleurs. Jamais dans ma vie. Mais est-ce que Cheikh Amadou Bamba, il a dit de ne pas faire venir les voleurs dans la mosquée? Même les voleurs, les prostituées, les délabrés, les tout. La maison tout bas est ouverte à tout le monde. Je m'excuse. Je pense que c'est une erreur technique. Je m'excuse, tu as déjà fait hors sujet. Je n'ai pas fait hors sujet. Si tu prends, non, moi je suis un simple disciple. Oui, mais il vous a donné des instructions. Je vous explique. Il a dit rassemblez tout le monde et les animaux, tout ce qui respire. Selon votre explication. Même ce n'est pas seulement les hommes. Pardon, je ne peux pas couper la parole. Il n'y a pas de même le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Il a appelé. Oui. Même ses propres parents. Il y a certains qui n'ont pas connu. Oui. Donc, mais est-ce que parce qu'un enfant est délinquant, il faut le chasser de la famille? Moi, je ne chasse personne. Je dis que moi, ce que j'ai actuellement, je ne fais que aider les gars. Je pense qu'il faut y réfléchir encore. Et si tu es en train de faire ou bien rappeler des choses qui ne concernent pas Asri Touba, donc on est en train de faire des hors-sujets. Non. Il était seulement un homme comme nous tous. Je ne suis pas mais un homme qui a été béni par Dieu. Je dis, il y a ce qu'on appelle, comme tu as déjà dit, il y a ce qu'on appelle des entre parenthèses. Mais c'est un homme à qui Dieu a donné beaucoup de choses que peut-être nous, il ne va pas donner, etc., etc. Mais il vous a laissé une ligne que vous suivez. Il ne faudrait pas mal interpréter. C'est pourquoi la question, c'est une question tranchante. Ce n'est pas la complaisance. Vraiment, je te félicite. C'est bon, tu es le pionnier, mais il faut rectifier les erreurs pour avancer mieux. Si c'est une erreur, il faut l'accepter. Si ce n'est pas une erreur, alors là, il y a la confusion dans ma tête. Vous savez ce que Serigne Touba a dit? Il a dit beaucoup de choses. Il a dit que amenez-moi les enfants. Je vais faire ce que les anciens avaient dans leur tête spirituelle. Oui, mais je les éduque. Oui, mais est-ce que Serigne Touba n'a pas de limite? Voilà. Il a besoin même des délinquants, il a besoin des bandits pour les faire redresser. Voilà. Mais moi, personnellement, en tant que Baïfa, mon prénom, on m'a donné le nom du père de Serigne Touba, Mamor Sali. En tant que personne, moi, personne simple, personne humble, je n'aide pas les gars qui n'ont pas dans le chemin de Serigne Touba et qui n'acceptent pas. Non, mais est-ce qu'il faut pas tenter de ramener dans la voie? Moi, je ne dis pas Serigne Touba, moi, Baïfa. Mais voilà, pourquoi par exemple, moi, tu m'aides? Moi, je ne suis pas Maurice. Tu sais, tu acceptes ce que Dieu a donné Serigne Touba. Tu sais ce que Serigne Touba a écrit? Tu sais ce que Serigne Touba a écrit? Il a écrit beaucoup de choses, comme quoi. Il a dit que même les musulmans qui n'acceptent pas ce que Dieu m'a donné, le jugement dernier, nous l'aura avec Dieu. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais je pense que... Je dis que personne n'a fatigué. Personne n'est fatigué. La seule personne qui va souffrir plus, c'est la personne qui n'accepte pas ou bien qui ne peut pas supporter ce que Dieu m'a donné. Exactement. Bon. Il n'a pas dit que les personnes qui ne croient pas ou bien qui ne sont pas des mourides, les personnes qui ne peuvent pas accepter ce que Dieu m'a donné. Non, Baïfa, je suis d'accord avec toi. Tu sais ce qu'il a dit? Ouais. Il a yaqadallahu ma lam yakuni wala yakuni abadan limumkini. Dieu m'a donné ce qu'il a donné et ce qu'il ne va jamais donner à personne. Voilà. Mais il n'a jamais donné et il ne va jamais donner ça à personne. Tout ça, je suis d'accord avec toi, Baïfa. Dans la vie. Mais si tu prends le concept Baïfa, seulement Baïfa, une personne simple, humble et oui, mais parce que tu es un icône là. Pourquoi tu n'as pas aidé une personne qui était auparavant de 1 an ou 2 ans? Non, regarde. Donc cela veut dire que moi je dois faire tout ce que Serigne Touba a dit. Parce que toi, ce que toi tu feras, on va t'accuser. Un autre peut faire ça, on ne va pas l'accuser. Parce que toi, tu es déjà un exemple dans la société sénégalaise ici. Donc on ne suit tes pas, c'est normal. Ce que toi tu fais, on regarde. C'est très important. Ce n'est pas vers le chemin de Dieu.
C'est pourquoi si quelqu'un est en train de se perdre, il faut le ramener. Si on parle dans le truc, par exemple, des business, ou dans les autres choses, il y a certaines personnes qui ne vont pas regarder parce que je suis méchant. Je comprends. Si tu dis un exemple dans quel domaine? D'accord. En caméra. Voilà. Bon, merci beaucoup, Bypass. On va continuer. Comme tu as dit que c'est une continuité. Non, on va continuer. En tout cas, bonne fête. On est là encore. Je vais écouter d'abord un à un, les gars. Parce qu'il y a d'autres questions plus tranchantes. Mais il y a des questions, c'est hors caméra. Moi-même, je veux vous joindre. Pourquoi exemplaire? Ouais. Il est mouride. Voilà. Quand on parle de Magal, pour célébrer ce Magal de Touba, il faut être d'abord mouride. Voilà. Et pour être mouride, il y a des conditions qu'il faut remplir. Très bien. J'ai même demandé l'année passée, au cours de mon interview, ton frère il m'a un peu détaillé. Une des premières conditions d'un mouride, c'est la discipline, le travail. Probablement. Et la religion. Ça c'est bien. La religion, et quand je parle de la religion, l'islam. Il faut être d'abord musulman et remplir encore certaines conditions clés pour être membre de la confrérie. Voilà. Parce que moi, sincèrement, j'admire ce que vous faites. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Je connaissais ça au pays, mais je n'étais pas imprégné. Mais c'est ici, j'ai vu, j'ai compris en m'approchant de vous. J'ai vu qu'en fait, ce que vous faites, ce n'est pas contre ce que l'islam général dit. Et c'est très intéressant. Et vraiment, la discipline que je suis auprès des jeunes, les jeunes, vraiment, quand vous organisez au moins le Magal, ils sont très disciplinés. La dernière fois, ça m'avait vraiment surpris. Ils ont préparé, ils ont lavé les plats, ils ont nettoyé le sol. J'étais resté, j'ai regardé, j'ai dit à mon ami, ouais, les gars là, ils sont disciplinés. Ça, c'est maladie. Félicitations. Et c'est vos œuvres. Que Dieu vous donne la santé. Continuez sur ce chemin. Je comprends. J'ai touché le cœur de Bypass. La question là est une question très dangereuse. J'ai compris, je ne veux plus poser ça à la caméra. Ça, on va partir en caméra. Nous sommes tous des humains. Mais moi, je vous respecte, je vous admire beaucoup. Et je pense que je vais même peut-être joindre votre groupe. Ça sera avec vous. Mais il faudrait m'encourager. Sinon, si je vois des s'il y a des décalages, je me dis, pourquoi aller là-bas si là-bas c'est pas clair? C'est pourquoi, mais la question là, on va poser ça après. Bon, ce que je voulais dire, bon, Amadou m'avait déjà dit hier qu'aujourd'hui, j'ai demandé est-ce que après une année, après la première célébration à Odessa, bon, à laquelle j'ai participé, est-ce qu'il y a de nouveaux disciples dans votre rang? Il m'a dit oui. Je suis là, j'attends avec impatience. Il dit qu'il y a un Russe qui est devenu mourir, il a fait tout bas, tout ça là. Vraiment, je veux causer avec lui. Mon cœur chaud, je veux causer avec lui. Plus moi, je suis un journaliste naturel. Je n'ai pas fait l'école du journalisme, mais dès le collège, je faisais déjà le journalisme, le reportage des matchs. C'est freelancer, le terme. Voilà. Il y a des journalistes qui aiment d'abord le métier et qui s'imprègnent. Ça, c'est entre parenthèses. Voilà, bon, donc vraiment, je vous félicite. Mais qu'est-ce que ça vous a coûté pour tourner la tête d'un Ukrainien ou d'un tout pour entrer dans votre rang? Est-ce qu'il y a d'autres Africains qui vous ont joint? Par exemple, moi j'étais un candidat, mais malheureusement jusqu'à présent, je suis encore en train d'hésiter, en train de douter. Et bon, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore eu la chance de remplir les conditions. La connaissance qu'il faut pour vous joindre, je n'ai pas encore. Moi, je n'ai pas honte, j'apprends. La vie, c'est toujours une école. On apprend toujours. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Mais il faut comprendre, il y a des Africains mesquins. Quand ils ont des problèmes, ils viennent dire ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça. C'est juste pour un problème éphémère. Est-ce que réellement ceux qui vous ont joint, vous les suivez de près, ils prient, ils lisent le Coran, même ils peuvent lire le Coran en français ou dans leur langue natale? Bien sûr. Vous les encadrez? Comment? Expliquez-moi un peu comment ça se passe. Tout d'abord, je vous remercie encore de votre présence. Mon frère, vous allez dire quelque chose à la caméra. Le fait d'être présent d'abord. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Bah, il faut parler. Là. Je vais le laisser passer d'abord. Ah, ils sont venus en bas? Oui, en bas. La rentrée, c'est en bas. La rentrée, c'est ici. Je voulais dire aujourd'hui, parce que pourquoi il y a cette différence d'abord? Parce que comme vous êtes intéressé et il n'y a pas eu une continuité pour que vous puissiez au profond savoir ce que c'est que le mouridisme. Ouais. Ça, une part, c'est notre faute.
C'était quelque part, c'est ma faute aussi. Oui. Peut-être, mais pourquoi j'ai dit c'est notre faute? Parce que quand on se rencontre comme ça. Je m'excuse, c'est notre invité d'honneur là. Oui, il parle français et l'anglais. Ah, monsieur, welcome. Welcome. I'm very happy to meet you today. And you are one of the most important guests at this event. It's true. I know what I'm talking about. What language you speak better, English or French? English. English, yeah. Take him after yeah, we'll talk. Take him now. Non, don't go far. Il faut conclure en quelques deux mots d'abord. On va continuer. Je suis à votre disposition. Si le tout se termine, je mets ça sur l'ordinateur, on continue. Donc jusqu'à demain, on est là. Attends, je te dis. Qu'est-ce qu'il veut? Tout va. Donc, quelle difficulté vous avez eu pour faire joindre, et là la question on va avoir, pour faire joindre à votre d'autres Il n'y a pas de difficulté dans le chemin de Serigne Touba. Tout est facile. Quand une personne a la volonté, si vous voyez, vous dites que tout est propre, les gens s'organisent, ils mettent la propreté. Et pourtant, ce qui est plus important, on ne leur dit pas de faire ça. Nous, dans notre route, ce que Serigne Touba nous a appris, tu n'attends pas qu'on te dise, va faire cela. Toi-même, tu dois tu dois sentir ça et le faire. Tu dois le faire. C'est ça avec plaisir, d'être mouride. avec amour. Avec plaisir, avec assiduité et avec modeste. Sans grandeur ni aucune. Je suis ceci, je suis cela. Voilà, ça c'est un point très important. L'orgueil, quand tu es mouride, tu n'es pas orgueilleux. Tu peux te mettre n'importe où, avec n'importe qui. C'est ce qu'on nous a appris, nous, en tant que mourides. Et c'est ce message qu'on essaye de divulguer. Si vous voyez une telle maison, et on a pris aussi une autre maison, rien que pour cuisiner. On a fait plus de 50 plats. Toutes ces dépenses, si des personnes l'ont fait, c'est parce qu'ils connaissent. Ils ont vu. C'est pas parce que pour rien ou bien pour faire la fête. Mais ça fait partie d'un des aspects les plus importants de la croyance. C'est le fait de partager. Un mouride doit avoir l'esprit de partage. C'est ça. C'est la première leçon qui m'avait impressionné à la fête passée. Ça a été un des éléments importants qui m'ont vraiment tourné la tête positivement. Et j'ai dit, bon, je veux savoir plus sur le mouridisme. Et peut-être, pourquoi pas, si un jour moi-même je veux devenir mouride. Avec plaisir, pourquoi pas. Parce que être mouride, c'est quand, par exemple, Serigne Touba, il a dit que je suis venu pour prendre les mourides parmi les musulmans. Je vais prendre les meilleurs des musulmans pour leur faire des mourides. Et donc, qui veut dire meilleur? Quand on t'a choisi, quand tu es mouride, et que je dis que je suis meilleur que toi, la personne ne peut pas comprendre. Mais celui qui est meilleur, c'est celui qui n'est pas orgueilleux, celui qui est prêt à écouter, discipliner et avoir l'esprit de ce partage. C'est-à-dire, même si tu as ce un-là, tu le partages avec tes amis. Ton entourage, c'est hier, on a fait une petite introduction, parce que je te parlais qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et ce qu'on nous a appris dans la grâce, c'est partager. Exactement. C'est en partageant qu'on reçoit. Exactement. Et nous, on comprend ça et on vit ça. Jusqu'au fond du cœur. En tout cas, toi, tu le comprends. Je peux le témoigner. Ce n'est pas parce que, bon, tu sais, les relations qu'il y a de nous, je t'admire beaucoup. Ce n'est pas parce que tu me fais des faveurs exceptionnelles. Sincèrement, je le dis. Vraiment, je t'admire beaucoup. Je te félicite. Continue ce que tu fais. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Mais il faut me détailler plus le bouddhisme. Je vais te détailler, je vais laisser. Je ne veux pas, comme nous. Non, en caméra, on va poser plus tard. On va le prendre comme gossip. Oui, mais il y a encore des questions après. Yes, is the most important person here. Okay, welcome, gentlemen. Please, can you introduce yourself and tell us what's your name, please, and where are you from? My name is Yuri Kosenko. I am from. Non, ça marche très bien. Le micro va très bien. Tu vois dans le niveau. From Kyiv. Sorry. I came from Kyiv. From Kyiv, right? So you are Ukrainian, a pure Ukrainian. Yes, I'm Ukrainian. Okay, your name, please. Yuri Kosenko. Yuri Konstantinovich. Kosenko. Kostenko. Okay, very happy to see you. Okay, I've been told yesterday that you are one of. You know what is about today. Magal. What do you know about it? About what is going on?
What are we celebrating here today? I know everything about it because I spent a lot of time in Africa, especially in Senegal and in the Gambia. Okay, what was the reason? What pushed you to start that way in your life? It was very interesting, starting from the time of childhood. From childhood you started? Yeah, I was deeply interested in the African culture. Every time I would like to go there and your parents were teachers or they were sailors? No, engineers. But how happened? Engineers. But how happened? Or in your school you have some African children? No, but how to explain? Or you just dream one day and you receive the message from high that you have to join Africa. How I was reading a lot of books. Okay. About Africa. Africa, okay. Different magazines and about Africa. Yeah. And how did you come to stop your choice on this Mouridism? You know, this is a line of a branch of Islam. Yeah, I know. Which is typically from Senegal. Yeah. And it's created by, you know, the creator, the person who created this line of Islam, the branch of Islam. How did you come to choose that one? Why did you not choose this, the line of Iranians, or so on and so on? Because there is a reason, because this branch of Islam... Talk aloud a little bit. Oh, I'm sorry. No, talk, don't worry. This branch of Islam is preaching peace and is very moderate and very tolerant. Okay. And the teaching of Sheikh Ahmadou Bamba Mbake had a very significant influence all over that region. Yes. And for example, if you will see in Senegal, Gambia, everywhere, all over Africa. Don't talk even of Africa. All around the world. I mean, just one aspect. In Senegal and in the Gambia, you cannot notice any inter-religion conflict. Okay. Because this is the impact. Okay, Sheikh Ahmadou Bamba had taught tolerance to people and brought peace and taught to people to tolerate each other. Even he was deported to Gabon, and we can see something very interesting. Yes, in Gabon, there was a president, Al-Hajj Omar Bongo. Yes. He was a Muslim, converted Muslim. Yes. And in Gabon, Muslims are less than 1% of population. And once in Senegal, Muslim country, there was a president, Leopold Sédar Senghor, who was Christian. Yeah. That's already an example to see that tolerance really exists in that country. I'm very happy that a person like you in Ukrainian, original Ukrainian, you don't have your roots. It's not crossing Africa at all. And you choose, I'm very impressed. I'm very excited, very happy. And I'm waiting. I hear that you get something to tell us when we'll be inside later. I will make sure that I snap everything. And I'll try to make all the masses to know that really Africa can bring something good. Because if you are talking of Africa, we need to talk of disease, of fight, of wars, of all problems, and so on and so on. But you can be a witness who has gone to Africa to learn something important from Africans, something made in Africa, made in Senegal, made in Touba. It's very impressionant, and I'm really happy. And I will not waste too much of time now. We will have to talk again later. But the only thing I want to ask, is it your first time in Ukraine to participate in this celebration? It's not in Ukraine. No, not first time. Where have you participated in Ukraine? Just last year in Kyiv. In Kyiv. Okay. Because we celebrate in Odessa. I myself, I'm from Benin Republic. It's not very far from Senegal, West Africa also. But I live in Odessa. It's the second time I'm taking part in this celebration of Magad. Benin. Benin Republic. The tribe, Fon tribe in Benin. Yeah, the Fon tribe, yes, Fon tribe. But luckily I'm not from. I'm Yoruba. Yoruba, is a border to Nigeria. I know very well. Even that guy. Wole Soyinka, he's Yoruba. Exactly, Wole Soyinka, yeah. You see, so I'm very happy that you are one of us. We also, if we are walking on the street, sometimes some people are insulting us, they used to talk nonsense, but the example
like you can help us to defend our case and to let people know that life now, the world is a big village and everybody, it's why we're talking mondialization. We are the same people. It's not important a matter of color, a matter of where you are from. I'm very serious, I'm very happy to see you. And I'm waiting. I can't help waiting for your intervention inside. I'll make sure I snap everything. Let me say something to the camera. Thank you very much. We'll see you later again to continue our conversation. Hey, le beau gosse c'est là. Ça c'est le jeune des jeunes. L'homme fort de sa génération. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce qui se passe? D'accord, d'accord. Je vois que toi-même, bon, tu es né d'une famille musulmane, mais tu mènes une vie pas à 100%. Tu ne respectes pas toutes les règles de l'islam, il faut le reconnaître. C'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui est le juge. Objection. Bon, comment tu vois tout ce qui se passe ici? Ok, bon, je vais parler concernant l'événement d'abord. Aujourd'hui, ouais. Bon, je suis vraiment ravi parce que l'an passé, je n'ai pas pu assister. Ah ouais, l'année passée, vous étiez au camp de repos. Le repos aussi n'est pas mal. Hein? Ouais, tu es devenu maintenant musclé, bien là. Tout ce que Dieu fait, bon. Alhamdoulilah. Ouais, bon, aujourd'hui, j'ai eu la force et la santé de participer. C'est ça. Je suis vraiment content. Tu es bienvenu. Et je suis ravi. Le travail exercé par les frères. Vraiment, ils ont essayé quand même. Ouais, l'organisation, c'est pas facile. Mais... Ça a évolué. L'année passée, c'était pas comme ça. Avec nos commentaires, nos conseils, c'est amélioré cette année quand même. Pourquoi améliorer? Que Dieu les donne la force de faire l'année prochaine aussi. Mieux. Oui, et la force, la santé. Inch'Allah, Inch'Allah. Dieu les donne ça. Moi, je suis vraiment impressionné. Même moi-même personnellement, je suis très content. Oui. Je suis impressionné. Je suis même allé jusqu'à dire que je veux en savoir plus dans le mouridisme. Et qui sait, si un jour peut-être Dieu va dire bon, puisque ça ne dit rien de mauvais, ça n'enseigne pas les lois contre le Dieu. C'est la bonne chose, l'amour, la discipline et l'humilité. Oui. C'est tout ce qu'il nous faut pour que la vie soit en paix. Pour que le monde y ait la paix. On te remercie aussi. Donc c'est ta première fois de participer à la partie, à une fête comme ça. Oui, c'est ma première fois là. Mais tu sais quand même qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Oui, je sais. Qu'est-ce que nous célébrons? Bon, c'est une fête qui se passe chez nous aussi à Guinée. Nous aussi on a Touba chez nous. Ça vient juste de se passer chez nous. Mais toujours c'est l'organisation. Ouais, bon, comme nous les Guinéens en particulier, on n'a pas l'idée de faire comme eux, mais je prie tous les Guinéens de ceux qui auront le temps de passer pour voir ce que les gens. Un bon exemple, quoi. Oui, ça pourra nous donner la force aussi. Même si on ne va pas faire grand comme eux, voilà, au moins. Au fil du temps, tout le monde va aimer. Et il y aura la paix. Il y aura la paix. En Afrique. Oui. Bon, moi, je remercie particulièrement Baïfat parce que, oui, c'est un grand monsieur. C'est pas bon, c'est pas question, mais il est sous l'initiative. Ouais, c'est ça. Ou bien, bon, donc, il paraît que c'est lui le pionnier. Oui, c'est lui le pionnier. Il a commencé il y a 5 ans de cela. La première année, il avait raconté, bon, il avait égorgé un coq ou bien 2 coqs. Après, l'année suivante, 3 coqs, etc. Oui. Jusqu'à l'année passée, déjà, ils ont déjà égorgé une vache et beaucoup de moutons. Cette année, je ne sais pas, bon, il dit que ça a augmenté. Et le grand sirène a dit, c'est de l'avance, on doit toujours avancer. Et bon, ce n'est pas important à quel prix ou bien qu'est-ce qu'ils font. L'essentiel, c'est le résultat et vraiment la vie paisible, l'amour, la discipline et l'humilité. Évidemment, bon, l'homme n'est pas parfait. Voilà. Donc il ne faut pas distinguer quelqu'un. Effectivement, il faut remercier celui qui a entamé ici. Mais eux tous quand même, bien sûr, pas. Tu as la parole. Oui, je ne fais pas une distinction. Mais je ne pensais pas que j'allais venir, j'allais voir une telle masse ici. Moi, la personne qui m'a pu inviter ici, c'est Baïfat. Et c'est lui qui m'en parlait. Non, les gens viendront encore plus. Ça, c'est encore rien, c'est les organisateurs seulement. Les invités viendront, tu vas voir. La salle sera remplie à claquer. Il y aura le mariage. C'est lui qui me parlait toujours de leur fête. Et que vous n'avez pas une idée de la chose. Même moi aussi. Bon, là, c'est pourquoi je lui dis, je lui remercie de plus. C'est ça, pour l'invitation. Voilà, et vraiment, être à la hauteur de l'organisation. Je ne fais pas une distinction, soit disant c'est lui, mais
Donc tu donnes à César ce qui appartient à César. Merci, merci. Ok, bon, pour une conclusion. Voilà. Pour nous comme ça, qui sommes venus aussi par curiosité ou bien pour accompagner, qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous comme ça. Ok. Bon, toi. Nous les novices, les gens qui ne connaissent rien du mouvement, tout ça là, on vient par curiosité, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, etc., etc. Quel message tu as à nous envoyer? Nous tous, pas seulement moi. Bon, le message que je vais véhiculer concernant les invités, on est là, tout dépendra de l'accueil. Comment ils vont nous accueillir et comment l'événement du début à la fin, comment ça va se passer dans le respect. Et bon, c'est une maison de Dieu aujourd'hui, est-ce pas? Bon, donc, je n'ai pas trop à amender. Je remercie tout le monde et que Dieu nous donne longue vie. Amen. Pour l'an prochain. Et je te remercie aussi d'avoir un temps maximum pour les jeunes et assister. Que Dieu te donne longue vie. Et Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu, que Dieu exerce. Amen. Réciproquement, merci beaucoup, mon petit. Que Dieu nous donne la santé. Nous sommes arrivés vous soutenir, vous accompagner. Je suis très fier de te revoir après notre séparation qui n'a pas été la meilleure. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est une très bonne occasion aujourd'hui. On peut bien causer. Et comme j'avais dit au téléphone, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et l'essentiel, Dieu nous a fait ce qu'on voulait, j'espère. Et je te salue, bonne fête. Puisque tu es un mouride aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, pour vous les mourides, le Mangal, c'est un très grand jour. Et vraiment, je vous remercie de nous inviter pour vous accompagner et pour nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne connaissait pas, pour nous montrer notre manière de vivre. Malgré que nous soyons tous des Africains, mais malheureusement c'est ici que moi j'ai commencé par mieux comprendre le mouridisme. J'entendais parler, moi je n'ai jamais été au Sénégal. J'ai beaucoup d'amis qui ont étudié au Sénégal, j'ai des parents, tout ça là, mais je ne savais pas jusqu'à quel niveau c'était sérieux comme ça. C'est arrivé ici que j'ai compris. Pour cela, je vous remercie. Bon, dis-nous quelques mots d'abord rapidement là. Oui, bon. Pour la fête. Bonjour, comme mes amis ont tout dit, n'est-ce pas, mais quand même je vais essayer de faire un tout petit résumé par rapport à ça. Je remercie le bon Dieu, je remercie tous mes amis qui sont ici, je vous remercie vous aussi. Et franchement, nous sommes trop contents. Allez, non, mais non, voilà. Il faut te baisser un peu devant. Nous sommes trop contents de passer cette nouvelle fête de Cheikh Ahmadou Bamba, n'est-ce pas, comme vous le savez. On m'en a beaucoup parlé, c'est déjà rentré dans ma tête. C'est déjà pissé dans ma tête. Et je remercie d'abord Maïfan qui a eu cette initiative, n'est-ce pas. Vraiment, franchement, une bonne personne. Je remercie tous mes amis qui sont hier, à Odessa, de tous les coins. Et de Kharkov, de partout en Iran. De partout, c'est ça. Maintenant, quelle est votre question? Non, mais je voulais savoir, bon, cette année, vous n'avez pas organisé à Kiev, hein? Non, pas. Vous avez tout replié sur ça cette année. Ah, ça c'est très impressionnant. Puisque, comme je le disais, c'est vous nous montrer une autre manière de vivre. Et vraiment, moi, ça m'impressionne beaucoup. Malgré qu'il y ait toujours des choses à rectifier, mais c'est la vie qui est comme ça. Parce que l'homme n'est pas parfait. À part peut-être, je ne sais pas, votre Cheikh Ahmadou Bamba ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne connais pas les hommes qui sont parfaits sur la terre. Effectivement, nous n'est parfait dans la vie. Voilà, c'est pourquoi je vous remercie que vous nous montrez notre manière de vivre. Et bon, quelles sont les impressions par rapport à l'organisation à Odessa? Par rapport à ce que vous faisiez à Kiev, c'est la première fois de participer à Odessa? Oui. Quelles sont les impressions? Actuellement, c'est la première fois qu'ils ont eu à organiser ici. Parce qu'auparavant, c'était à Kiev. Non, on a organisé l'année passée à Odessa. Oui, c'était très bien aussi. Mais cette année, c'est mieux parce qu'il y a plus de monde et il y a plus d'organisation. Non, parce qu'on s'est dit que peut-être nous, on ne peut pas rester à Kiev et organiser. Les autres à Kharkov organiser. Mieux vaut rassembler ça. Mieux vaut rassembler et venir ici, nous tous, essayer de le célébrer. C'est ça quoi. Bon, merci beaucoup. Je ne peux pas parler, mon mec. Bon, merci beaucoup, merci. ne dina leen dugal
ba bëy boobu jeex lim ci teg lakum diinukum waliya diin nit ku nekk na dem sa diin waataat feneen si yaasin la waate la in shakartum lazidannakum mu ne waat naa man yàlla ku sant ma yokkul kon war nañoo santaat ni ñuy santee nag sant gi waaw du ñëw rek toog gars yi am na ñu nekk ci waaj bi am na ñu nekk ci lépp waaye loolu lépp jëf moo koy def ay combat kon gars yi nañ dajaloo ndax du yor lu doy ne màggal rek moo ñuy dajale dañuy ay jullit gàmmu lu doy la lu ñu war a fonk la war nañ ci dajaloo waat ba gars yëpp def ci ku ci nekk loo ci am rek def ci ñu dajaloo waatee ni bëggee ko àndandoo ko sant te ko sant yokk loolu daal laa doon soññee gars yi Sëriñ Tuubaa nag moom li mu ñu defal mooy ni ñu koy waxee rek mën nañu koo fay ñun ñii ay murit li ñu duñ ci xaar kenn lu ci war dinañ ko def. Inch'Allah, on va acheter une grande maison et j'espère que l'année prochaine, on va faire la fête de Magal de Grand Touba. Inch'Allah, Serigne Touba dans notre maison. La maison de Serigne Touba, pas notre maison, la maison de Serigne Touba en Nigrel. Comme dans les autres, comme dans tous les autres pays dans le monde entier. Pour l'instant, pour vous informer qu'il y a la maison de ici, la maison de Serigne Touba en Nigrel. L'adresse est 146. Kouatira. Djebel Nasset, 19 si tu élimines le 9, c'est 9, c'est 0, c'est Wahid 1, c'est Serigne Touba l'unique, l'absolu. C'est quel étage? 5e. Ouais. Ok. On ouvre ça chaque vendredi. Ça ne veut pas dire que donc la maison de Serigne Touba se trouve ici en Odessa. Oui, je pars à Odessa pour visiter ma copine, je pars à vivre avec le Serigne Touba pour faire des trucs. Non, c'est la maison de Serigne Touba. Vous connaissez tous. On ouvre ça les vendredis, prier ensemble, manger ensemble, faire notre réflexion. On referme la porte jusqu'à d'autres jours, d'autres fêtes qu'on peut faire pour regrouper là-bas. De quelle heure à quelle heure c'est ouvert? De 10h jusqu'à 18h. Ok. Ouais. D'accord, ça c'est bien, félicitations. Ça c'est très bien. jërëjëfati Serigne Touba muy mel ne ay soññante la woon rek te ku ko yëg rek ku am loo yëg muy ay kàddu cant sax ndax màggal gi lépp xaj na ci te ñëppay màggal ku ci am loo xam ne yëg nga ko nga yëg ay kàddu cant sax mën ngaa jël micro bi ñu woyal santaat nañ trop ci ñi ci déplacé wu ñëpp waaye du neen ndax lii ak jaamu yàlla gënu ko fete kaw mooy ak cant màggal nekkatul màggalu murid yi rek ce n'est plus un màggal des mourides, c'est devenu une fête internationale. Je peux dire même dans le monde entier, là où il y a les Africains, je peux dire que c'est le pays où il y a actuellement moins de personnes qui fêtent ce magal. Il y a des délégations, des vols spéciaux qui sont venus des États-Unis, de France, d'Italie. Les gens, non seulement des maisons là-bas en Italie, en France, mais actuellement ils ont même des jets privés spéciaux pour le magal. Et tout commence par un. On a déjà un appartement. Tout est possible aussi. On peut avoir une mosquée qui sera plus grande, qui peut accueillir plus de 500 personnes, ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est joli, c'est pour Dieu. Et Serigne Touba aime tout ce que Dieu aime. Et nous allons essayer à tout moment de s'y mettre encore, y mettre encore. On est toujours sur le point zéro, on n'a encore rien fait. Et j'espère que on y sera encore et encore et encore. Et j'en profite aussi pour souhaiter à tout un chacun qui est parmi nous
que vos vœux se réalisent parce que c'est un jour de grâce, c'est un jour où Dieu accorde aussi vos vœux. Donc chacun sait ce qu'il veut, chacun puisse dire tes vœux les plus sincères et que Dieu accomplisse ses souhaits et ses vœux. Nous vous remercions, mais je vais laisser les amis continuer. S'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Moi, je peux. Pour mieux organiser, tu sais ce qu'on va faire. Donc, toutes les questions, c'est Arocha qui demande ça, qui pose cette question. Maintenant, parmi nous, on va avoir une personne qui va répondre. Non, mais si quelqu'un a sa question personnelle, il peut poser. La personne, il n'y en a pas ici. Nous sommes tous. Il y a. Il y a Zénian, il y a Stokazabel. Tu n'es pas le seul opérateur. Afrikanski, ruski jest. Может быть, не понимаете, что сейчас мы говорим. Но если у вас какой-то вопрос возникает, что-то вы хотели узнать, с любого человека здесь может отвечать. То есть, чтобы не было долго. Если у вас что-то интересное есть, что-то вы хотите узнать больше, нас очень приятно отвечать на эти вопросы. Можно на русском тоже. И можно на русском тоже давать вопросы. Мы будем постараться отвечать как по правилам. Il n'y a pas de rусский ici. Вот. Yes. Il y a une question? Das nami, nam perdaan halal. Kita ni management halal di suatu nam stigda perdaan halal biasa. Is exclusive di sana. Parce que bon c'est bras. Donc jest bisa tenang di suatu penyanyi Inggris можно. Спрашивать inshallah. Donc toutes les questions, et parmi nous, les Mourides, on connaît plus, mais on a des idées. Micro-livre donc. Alaykoum salam. J'avais une question à poser. C'est concernant. Parce que c'est ma première fois, franchement, de participer à cet événement. L'an passé, je n'étais pas là. Maintenant, je voulais réellement savoir les photos là, les zéros, c'est des zéros ou quoi réellement, je ne sais pas. C'est des messages ou quoi, je veux savoir réellement une information là-dessus. Qui est prêt à répondre? Bamba n'a qu'à répondre. Bambos, je réponds. Voilà. Amadou, bismillah. Bon, il faut lui faire une excursion à partir de là-bas, à partir de Tchengaman Bamba. Fais-lui une excursion. Pour te répondre à la question, il faut commencer ici. Les photos. Nous, on est des Mourides. Notre religion, c'est adorer Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba Serigne Saliou. Ok, pardon. Après, si tu as des questions. Je tiens toutefois à préciser que pour être mouride, il faut d'abord être un musulman. Donc on est d'abord des musulmans et on est des mourides. Mais on appartient à une communauté mouride nommée Cheikh Ahmadou Bamba.
On a fait ça, c'est juste par l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête. Donc, on a un peu essayé de donner par des photos. Par exemple, si on est là, on parle de Serigne Touba, il y a des gens qui ne le connaissent pas, ils vont avoir l'aperçu. On va dire, ah, c'est ce dernier Serigne Touba. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un parmi nous qui nous demandait le dernier fils de Serigne Touba ou bien comment qui est le Khalif. Donc, il y a les photos, ça va nous faciliter un peu les choses. Donc bon, c'est juste ça. C'est juste des photos. Toi-même, là-bas même c'est un peu loin. Même toi, dans la vie quotidienne, tu vis avec quelqu'un, c'est ta copine, tu l'aimes, ta maison, tu mets partout ces photos. Nous, on aime Serigne Touba, on va mettre partout ces photos. Genre exposition. C'est juste ça. Je voulais dire une chose aussi, ajouter seulement. Non seulement il y a l'amour, je vous dis comme Seye, si tu veux, tu crois, si tu veux pas, mais je vous dis, commencez. Non, si c'est clair, je crois, si c'est pas clair. Le fait d'avoir ces photos seulement peut t'amener au paradis. Est-ce que tu crois? Non. Tu as compris? Non, je n'ai pas Attends, je vais expliquer d'abord. Attends une minute. Ce que j'ai dit, c'est un peu vague. Une personne ne peut pas comprendre ça. Il faut que j'explique. Pourquoi? Quand je dis quelque chose, il faut que j'explique pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand je l'ai dit directement, j'ai fait exprès de dire est-ce que tu comprends ou pas, parce que c'est trop vaste dans l'oreille. En tant que mouride, Serigne Touba, pendant son époque, les gens qui le fréquentaient, il faisait d'eux des exemples, il leur donnait des missions. Pourquoi on récite les khasaïd? Pourquoi on fait tout ça? Il y a dans le Coran, ceux qui ont bien appris le Coran, il y a des passages. Tu récites ce passage, ça te, comme une assurance qu'aujourd'hui tu ne vas pas mourir. Il y a ça dans le Coran, par exemple, tu récites ce passage. Et tu ne vas pas mourir dans ce jour. Même si tu es dans un avion, même si l'avion explose, tu ne vas pas mourir. Serigne Touba, il a pris tout le Coran. Les khasaïd, c'est l'essentiel du Coran. Il a pris ça, il a fait ça sur des personnes. Il y a, par exemple, quand tu es devant des ennemis, dans le Coran, il y a des passages, tu le récites, même si on tire des balles sur toi, ces balles ne vont pas entrer. Je parle à ceux qui croient. Oui. Mais il y en a. Et Serigne Touba a pris des personnes et a pris l'essentiel de ce Coran-là et il a mis ça sur eux. Serigne Saliou a dit à quelqu'un, et il vit toujours, toute personne qui voit cette personne est au paradis déjà. Quand il meurt, il part directement au paradis. Après, je vais plus te détailler, ça sera une discussion entre toi et moi, parce que ça va prendre trop de temps. Maintenant, Serigne Touba, moi je ne comprends pas, c'est Cheikh Bamba là ou bien Serigne Touba là, c'est quoi? Voici Serigne Touba. Lui, c'est la seule photo qu'il a. Oui, c'est lui, Cheikh Ahmadou Bamba. Voici son dernier fils, Serigne Saliou. Le nom de Salih, c'est la miséricorde. Quand tu traduis le nom de Saliou, Serigne Touba, même quand il choisit le nom de ses fils, ce n'est pas par hasard. Il a dit que quand j'ai eu Saliou, j'ai eu le grade de miséricorde. Il est miséricordieux comme Dieu. Dieu l'a donné le miséricorde. C'est-à-dire, il peut même laver tes péchés. Bien sûr. Après, on va venir, toi et moi, on va parler de ça. Il a mis ce miséricorde, c'est ça.
quand il a eu, comment expliquer, la reconnaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète est venu le rendre visite, c'est le moment où il a eu son premier fils, Cheikh Mohamed Mustafa. Je peux même te faire un exposé détaillé sur chacun de ses fils. Serigne Touba, ses fils ne sont pas uniquement, même leur nom, leurs gestes, tout ça, c'est pas pour rien, c'est pas uniquement. Chacun parmi leurs noms, ça signifie quelque chose. Mais ça va durer ici, et pour ne pas maintenir la parole, toi et moi, on se voit, tu es en descente. À la maison, tu vas. Tu passes à la maison au laboratoire, quoi. Comme Je voulais poser une question encore. Serigne Touba, c'est bon, c'est un messager. Le dernier message, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba, c'était un missionnaire. Et tu as demandé Serigne Touba, c'est Serigne Touba, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Khadimou Rassoul, le serviteur du prophète. Le serviteur du prophète, Khadimou Rassoul en arabe. La question que je suis maintenant, je voulais savoir encore. Maintenant, Serigne Touba, est-ce que c'est un missionnaire pour tout un musulman, c'est un missionnaire pour le musulman? Je veux savoir. Écoute, je vais d'abord te dire quelque chose. Toi-même, tu es un messager. Toi-même, tu es un messager. Il ne faut pas faire la différence entre un messager et un prophète. Il y a les prophètes. Le prophète, le dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun n'est pas né seulement pour venir manger, chercher de l'argent, se marier et mourir. Ça, tu n'as pas réussi ta mission sur terre. Tu as un message à apporter. Tu peux même sauver des personnes dans le droit bon chemin. Savoir comment les sauver, après on va parler de ça, toi et moi aussi. Et le fait de sauver des personnes, de les mettre dans la bonne voie, tu as porté un message, tu as transféré un message, tu peux être un messager. Maintenant, pour te parler, Serigne Touba, pourquoi dans le monde entier on ne le connaît pas? Parce qu'il est noir. Mais dans l'histoire, même le prophète, après Dieu, ça sera trop long quoi. Moi je préfère t'expliquer. Ouais, après quoi. Après. Mais ce que ça veut dire, ça, après le prophète, il y a des Khalifatul Ardi. Le Khalifatul Ardi, c'est une personne désignée par Dieu qui vient dans chaque période pour mettre dans la bonne voie ces personnes. Parmi ces Khalifatul Ardi, je peux te citer Cheikh Abdou Khadir Djeylani. Il y a beaucoup de musulmans qui le connaissent, qui était à une période bien donnée, le Khalifatul Ardi, le représentant de Dieu sur terre. Il n'y aura plus de religion. L'islam c'est le dernier des religions et le meilleur des religions. Mais il y aura des Khalifatul Ardi. Dieu est toujours sur terre. Dieu est toujours avec nous. Dieu peut venir dans une personne, être à l'intérieur de cette personne à 100%. Mais toi, tu ne peux qu'être que Kémoko. Est-ce que tu m'entends ici? Tu peux qu'être Kémoko et rester Kémoko. Mais Dieu peut entrer sur toi et décider, parler et faire ce qu'il veut. Parmi ces personnes, il y a Abdou Khadir Djeylani, il y a Cheikh Ahmed Tidiane Serif, Imam Malik. Il y a, pourquoi tu sais le Tidjanien, il y a certains même dans ces mots qui sont des Tidjaniens. Eux, ils suivent toujours l'étude de Cheikh Ahmed Tidiane Serif. Quand quelqu'un se dit je suis Tidjane, c'est parce qu'il suit l'enseignement de Cheikh Ahmed Tidiane Serif. Mais Serigne Touba, quand il est devenu ce représentant de Dieu sur terre, il n'a pas choisi de religion. Il a appelé pour dire qu'il a mouru de l'air. Je cherche les personnes qui veulent aller vers Dieu. Cheikh Abdou Khadir Djeylani, quand il était ce représentant, il a créé sa voie, le Khadriya. Il a dit que toutes les personnes que je vais aider, il faut que tu sois Khadr pour me suivre. Cheikh Ahmed Tidiane Serif, c'est ça que la manière beaucoup disent que je suis Tidiane ou je suis Khadr sans savoir même l'historique, l'origine. Cheikh Ahmed Tidiane Serif, dans son époque aussi,
Si quelqu'un voulait être dans le Seigneur de Dieu, tu devais le suivre. Mais ça change. Serigne Touba, il a dit que moi, dans mon époque, quand j'ai reçu cette mission de Dieu, son représentant, je lui ai demandé à ce que cette mission reste sur moi. Que ça quitte plus pour sortir de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif pour aller ailleurs, que ça reste chez moi. Est-ce que tu me suis? Maintenant le reste, on va pour ne pas beaucoup parler. Peut-être il y a d'autres qui posent des questions aussi. Des questions après, on va se voir. La dernière question. Ok. La dernière question que je vais poser, je voulais savoir, maintenant, nous qui n'avons pas connu Serigne Touba, parce que nous tous on est des musulmans, maintenant, l'événement prochain, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est une fête chez les musulmans. Ça ne veut pas dire seulement que c'est les Sénégalais seulement ouverts. Des musulmans. Et tu n'as pas vécu l'époque ou la période du prophète. Quand tu veux quelque chose, il faut y mettre aussi, mettre la volonté. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque vendredi, on est regroupés dans la maison de Serigne Touba. Tu viens là-bas, il y aura le temps, toutes les questions, on va te répondre. Et si tu veux savoir, si tu veux t'imprégner sur Serigne Touba, là-bas, je te dis, il suffit d'un mois pour être un pur, un héritier mouride. Parce que toutes tes questions, toi-même tu vas voir. Si vraiment ça t'intéresse, tu viens là-bas le vendredi prochain, de 10h jusqu'à 20h, ça dépend de l'heure où ça termine. On est là-bas, on va répondre à toutes tes questions. Et que la prochaine fois, le prochain magal, si Dieu fait qu'on est ici ensemble, toi-même tu seras apte de répondre à des questions. C'est bon? Merci beaucoup, merci. C'est la même question. C'est Kamara Sayon, un gars qui était à Kharkov aussi, jusqu'à présent à Kharkov. Militaire. Et présent aujourd'hui. Militaire jusqu'à présent. La mère de Serigne Touba. C'est une mosquée ou bien c'est seulement une maison de Serigne Touba? Lui, il est de quel pays? Il y a partout dans le monde des maisons de Serigne Touba. Une maison de Serigne Touba est à la fois une mosquée, un lieu de culte. Tu sais ce que ça veut dire un lieu de culte? C'est-à-dire, quand tu veux prier, quand tu veux seulement des choses qui intéressent à la religion, tu peux venir là-bas, réciter le Coran, sans que rien ne te dérange. Tu sais, les musulmans, pourquoi on ne met pas les soucis ici? Parce qu'il y a une femme qui m'a demandé, mais pourquoi vous ne portez pas de chaussures? Pourquoi vous marchez comme ça? C'est ça. Je l'ai expliqué, elle ne comprend pas. Nous, en tant que musulmans, il faut être propre d'abord. Propre ne veut pas dire se laver comme ça. Propre veut dire faire les ablutions pour faire face à Dieu. Et nous-mêmes, nous savons que les chaussures, tu portes les chaussures, tu pars aux toilettes, tu entres dans des lieux où il y a des choses qui ne rendent pas la personne propre. C'est pour cela, là où on prie, on ne porte pas de chaussures. Maintenant, donc c'est un lieu, je veux te dire, que personne ne vit là-bas. Cette maison, si tu veux prier, si tu veux réciter le Coran, c'est une maison qui répond aux conditions de culte pour que la personne puisse prier, puisse méditer, puisse faire ce qu'il veut, que ça soit en concordance avec la religion, pas autre chose. Ce que je n'arrive pas à comprendre, tout à l'heure, M. Silla disait que Serigne Touba, il est unique. Il est unique. Moi, je pense que cette attribution, c'est seulement Dieu qu'on peut l'attribuer. C'est pas. Bon, je ne n'arrive pas à comprendre. Il a dit seulement Wahid. L'absolu. Moi, je pense que c'est seulement Dieu qui est absolu. Il ne faut pas seulement écouter pour écouter. Serigne Touba, d'abord, ce n'est
n'est pas lui avec un grand L, nous, moi, personnellement, ou bien tous les autres, ne seront pas un bon musulman. Et un bon musulman, d'abord, il faut qu'il dise là, il a Muhammad Rasulullah. Donc c'est avec cette toi d'abord. C'est lui qui nous a appris que Dieu est unique. Et le Muhammad Rasulullah, c'est son prophète. Juste pour te confirmer, il a écrit plus de 7 tonnes 500 juste pour des chassides, comme on appelle des chassides du prophète, des louanges. Je peux dire même, Serigne Touba est Dieu, mais si tu n'es pas un gars qui n'est pas correct, qui n'est pas intelligent, tu vas dire que Serigne Touba est Dieu. Et pourtant, l'heure de prière, tu vas prier. Il prie qui donc? Même Allah, notre Dieu, Dieu a dit que quand il écrivait le Coran, quand il parlait le Coran, il disait que je m'adresse aux intelligents. On a 11 de je m'adresse toujours aux intelligents. Les gars intelligents, les gars qui n'ont pas été. Comment donc? Ce sera paradoxal. Si nous disons que Serigne Touba est l'absolu unique. Et l'heure de prière, on va arrêter de prier. Tout ce qu'on fait, d'abord, c'est Serigne Touba qui nous a appris à prier le bon Dieu, à dire que Dieu est unique, à dire que Mohammed Rasulullah est le dernier prophète. Et lorsqu'il appelait, lorsqu'il appelait, il n'a pas appelé le Mouridoullahi ou bien le truc, il a appelé le Mouridoullahi, le chemin envers Dieu. Si tu n'as pas compris, on t'explique encore. Ou bien on donne une autre personne, peut-être il va t'expliquer de façon plus claire. Il a compris, il a compris. Il a compris. Bon, j'ai compris, mais c'est pas seulement. J'ai posé la question parce que c'était un peu confus là-bas. Ouais, c'est un abus de langage, quoi. Moi, je pense que vous avez dit que c'est le Touba. Micro. Et unique. Moi, je pensais comme ça. Toi, qu'est-ce que tu sous-entends? Unique. Chaque individu est unique. Vraiment. Il n'a pas resté là-bas, il dit que j'ai pas de femme. Lui, quand il a commencé, il a dit que nous sommes des mourides. Vous êtes unis. Et pour être un mouride, il faut d'abord être un musulman. Et pour être musulman, il faut croire d'abord en Dieu. Parce que pour éviter de répéter, il faut que vous écoutez d'abord tout ce que les gens disent. Il a dit que nous sommes des mourides. Mais d'abord, pour être un mouride, il faut être un musulman. Et pour être un musulman, il faut croire en Dieu. Dieu, il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu il a dit que je suis unique. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas d'enfant. Nous sommes des mourides. Mais expliquez pourquoi. Parce que c'est une fête historique. On commémore l'acte que le prophète Ibrahim avait fait à son époque. L'histoire d'Ibrahim, avant qu'il y ait l'islam, cette fête, on l'a fêtée. C'est une fête que les Juifs font. Nous, c'est pour commémorer l'acte d'Ibrahim qu'on fait la Tabaski. Maintenant, il y a des musulmans, nous on leur parle de Magal, ils sont là à nous dire, mais il y a la Tabaski. Ils s'oublient que la Tabaski même n'est pas une fête de l'islam, mais l'islam commémore. Et Dieu a dit, non seulement Ibrahim, mais tous les prophètes, tous qui ont passé, il faut les respecter et fêter leur fête avec eux. Merci beaucoup. Mais quelle manière de fêter avec eux ne veut pas dire que si ils vont au bar pour boire, qu'on va partir là-bas pour boire. Non, c'est-à-dire c'est le respect. Donc un bon musulman, même Jésus-Christ, il croit Jésus-Christ comme prophète, comme Ibrahim et tous ceux qui ont passé avant lui. Maintenant, c'est pas un secte. Nous appelons pas aux autres de laisser quelque chose pour venir dans quelque chose. Non, ça c'est une fête individuelle. Serigne Touba, c'est le jour où il a décidé de rendre grâce à Dieu. Mais une personne reste, c'est lui, et fête son anniversaire, rend grâce à soi-même, et lui il rend grâce à Dieu. Et n'importe quel musulman.
quand quelqu'un rend grâce à Dieu, si tu es musulman, et qu'on dit on rend grâce à Dieu quelque part, tu dois venir aussi participer à cette fête si tu es musulman. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu me suis? Absolument, je suis d'accord. Serigne Touba, c'est le dernier des fêtes qu'il a fêté. Serigne Touba a fêté d'abord le Gamou. Serigne Touba, c'est le premier qui a organisé Gamou. Quand on parle de Gamou, c'est la naissance du prophète. Serigne Touba, il a écrit plus de 7500 tonnes. Et c'est dans cette écriture, tout, c'est le Coran et le prophète. Il n'a pas parlé, il n'a pas appelé les gens quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le Coran et son prophète. Serigne Touba, comme il nous a appris, Serigne Touba, il a même écrit dans ses écrits, la mère de Jésus. La mère de Jésus. Et c'est un musulman. Il a écrit même la mère de Jésus, Sokhna Maria. Il a voué les qualités de Sokhna Maria. Donc, c'est pas qu'on appelle les gens à quelque chose qui est individuel. Non. Cette fête, il l'a rendu grâce à Dieu. Aloucha, toi-même, tu pouvais dire demain, je vais rendre grâce à Dieu. Mais on va venir et apporter notre soutien parce que nous croyons en Dieu aussi. Maintenant, lui, personnellement, il peut dire que moi, mais toute personne qui est normale peut dire que parmi les fêtes, c'est cette fête-là que j'aime le plus. C'est ma préférée, c'est ça que je fais. Les autres, je peux marcher avec les autres, avec les gens comme ça. Non, c'est vrai. Merci. D'abord, quand on est musulman, on fait toutes les fêtes que les musulmans font. On prie, on récite le Coran. Et tout ce qui est interdit dans le Coran est interdit aussi pour un mouride. Et tout ce qui est autorisé dans le Coran est autorisé dans le mouride. Seulement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Tu sais, il faut retourner dans la source. Il faut qu'on comprenne d'abord le Coran, comprendre l'islam. Essayer d'être un bon musulman. Parce que pour être un bon mouride aussi, il faut d'abord être un bon musulman. Et il y a beaucoup de musulmans qui pensent que si tu sors du Sharia, tu n'es plus musulman. Eux, ils savent que le Sharia, ce sont des chartes. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Si tu fais ça, voici ça. Voici par exemple la sanction. Voici ce que tu gagnes si tu fais par exemple. Ça c'est le Sharia. Mais être un bon islam, c'est de connaître Dieu. C'est de savoir le Sharia et ne se limiter pas dans le Sharia. Et le fait de ne pas se limiter dans le Sharia, ça s'appelle Tasawwuf. Tasawwuf, c'est des connaissances qui ne sont pas dans le livre. On utilise le livre pour connaître Dieu. Je rappelle que le Coran est un livre. Mais pour connaître Dieu, le livre ne suffit pas. Le Coran te permet de connaître. Mais pour connaître Dieu, dire que je connais Dieu, le Coran ne suffit pas. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître. Le Coran, il a un commencement et une fin. Il commence à Baqara et termine par Nas. Baqara, c'est, quand il le traduit en français, c'est la vache. La vache, on parle d'animaux. Et Nas, quand il disait que je parle aux hommes intelligents, c'est parce qu'on a commencé une époque pour terminer avec une époque. C'est Dieu qui a dit ça. Je parle des hommes intelligents. Utilisez votre connaissance, votre intelligence. On a dépassé les périodes de miracles que pour qu'on te suive, comme ce qu'il essaie de t'expliquer. Moïse, il était dans une période où les gens croyaient avec leurs yeux. Pour leur séduire, il faut faire quelque chose qui puisse leur émerveiller. Et Dieu l'a donné ça avec le bâton. Il dit, mais même Jésus, quand il est venu, on l'a dit qu'il faut faire quelque chose pour qu'on te croie. Même le prophète a fait des miracles. Et on l'a dit que si tu veux qu'on te croie, voici une lézard. Voici une lézard. Il faut faire parler ce lézard. Et le lézard a parlé. Il a même fait parler un arbre. Ça est dans les hadiths du Coran. Mais ce n'est pas ce qu'il appelle les gens. Ce n'est pas dans les miracles qu'on va connaître Dieu ou bien croire en Dieu. Dieu, on le croit avec l'intelligence et la foi. Exactement. Tu utilises ton intelligence
Et si ta foi accepte, Dieu va t'aider. C'est dans ce sommet que Serigne Touba nous appelle. Nous n'appelons pas les personnes, nous ne faisons pas de distinction. On répète encore, pour être un mouride d'abord, il faut être un musulman. Et pour être un bon mouride, il faut être aussi un bon musulman. Et comment être un bon musulman? Un bon musulman ne veut pas dire que tu pries aujourd'hui et c'est terminé. Ne veut pas dire que tu as lu le Coran. Le Coran, c'est de l'histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, le Coran raconte des histoires. Si les gens qui ont lu le Coran, tu le traduis, des batailles, des histoires, tout ça. Mais dans ces histoires se cache un message. Et il faut être avec quelqu'un qui est capable de décortiquer ce message pour que tu puisses comprendre. Parce qu'on ne peut pas, Dieu a dit que je ne suis pas quelque chose qu'on connaît. Une personne ne peut pas avoir la connaissance absolue de Dieu. Et Dieu, il a dit de le connaître. Avant de le vénérer, il faut le connaître. Et il y a un paradoxe là-bas. Si on va attendre connaître d'abord Dieu pour le vénérer, et Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est là le concept. C'est là où intervient l'intelligence. L'intelligence te permet de suivre. Seul Dieu a choisi des personnes. Elle leur a donné ce message qui sont capables de te décortiquer le Coran, de te mettre dans la bonne voie. Et Serigne Touba est un parmi eux qui nous a aidés, nous, à être dans cette voie. Merci beaucoup. Et nous aussi, on est reconnaissants envers Serigne Touba. Ne veut pas dire qu'on laisse ce qui est passé, l'histoire des autres. Non, on est des musulmans. Tout ce qu'un musulman fait, jeûner, tout ça, on doit faire. Mais n'empêche, si quelqu'un t'aide, tu dois être reconnaissant envers lui. Serigne Touba nous a aidés, nous serons toujours reconnaissants envers lui. Et cette reconnaissance n'exprime pas de la jalousie. Quand on dit qu'on reconnaît Serigne Touba, il ne faut pas penser que nous, on dit qu'on croit à Serigne Touba. On croit en Dieu. Et on est reconnaissant envers Serigne Touba. Et Serigne Touba ne croit aussi qu'en Dieu. Une personne ne peut pas dire que je crois en Serigne Touba et dire que je ne crois pas en Dieu. Ou bien dire que je crois en Dieu et ne pas croire en Serigne Touba. Celui qui connaît Serigne Touba, si tu crois en Serigne Touba, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu crois en Serigne Touba. Parce que lui, dans sa vie, dans ce qu'il nous a appris, il n'y a rien qui sort du Coran et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Merci bien. Et, pardon, il n'a qu'à s'asseoir là-bas pour que je puisse le voir. C'est quoi là-bas? Mais où sont ces cahiers là? Агидеш Пагака. Сейчас хочу рассказать несколько слов тем, кто не понимает французский язык или язык валов. Какая причина сегодняшнего собрания? Кто такой Serigne Touba или же шейх Амаду Бамба Мбаке, которого мы можем видеть на фотографии? И с чем связано то, что мы сегодня тут собрались? Если говорить коротко, надо понять, что в Африке на самом деле не только болезни, разные стереотипы, но много очень интересных личностей было, выдающихся ученых, писателей и так далее. Одним из самых великих африканцев был гуманист шейх Амаду Бамба Мбаке, который родился в 1853 году и умер в 1927 году. Почему он настолько важен? Потому что его жизнь, его учения, его труды, они имели очень большое влияние вообще не только на Сенегал, но всю Западную Африку. И мы можем видеть, что, например, в самом Сенегале, в Гамбии никогда не было межрелигиозных конфликтов. Если там какие-то конфликты были, они были нерелигиозной природы. И его, например, жизнь сама, она была очень трудная, ему приходилось испытывать много неприятностей со стороны французской колониальной администрации. Например, его сослали в Габон. Долгое время он там находился, подвергался всяким лишениям. В это время было много всяких чудес, которые были связаны с его жизнью.
Потом он еще был в Мавританию сослан на некоторое время. Но тем не менее он не озлобился, он остался гуманным и проповедовал толерантность, мир, добро, что мы видим в его трудах. Его труды, это так называемые касиды, это главное, то, что вы слушали целый день, вот декламировали люди, это касиды, как бы религиозно-философские стихи, в которых он прославляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и также призывает человека поклоняться Богу, избегать всяких крайностей, быть умеренным, гуманным, приверженцем, как сказано в Коране, умма кульвасадан, то есть серединный путь. Это принцип шейха Ахмаду Бамба Баки. Также еще интересно отметить, что в Габоне мусульман практически нет, меньше 1%. Но шейх Ахмаду Бамба Баки был там в ссылке, и он повлиял на эту страну. И одним из президентов Габона долгое время был мусульманин Омар Бондо, а сейчас там правит его сын. В Сенегале мусульмане большинство, но первым президентом Сенегала был Леопольд Седар Сенгор, христианин. Это очень интересный пример, кстати. И последователи шейха Баки, они призывали, наоборот, людей голосовать за этого президента Леопольда Сенгора, который был христианином. Они были уверены, что от этого больше пользы для страны будет. И также надо отметить, что его труды имеют как мистическую часть, это тайна, которая как бы трудно понять неподготовленному человеку. Так там, если открытое, то что понятно каждому, кто занимается изучением его трудов. И, соответственно, его влияние, оно очень большое и в Сенегале, в Гамбии, в Мавритании, во всей Западной Африке. И в последнее время мы видим, оно распространяется по всему миру. И даже в Украине уже в прошлом году в Киеве был праздник. И есть он и в этом году, на этот раз в Одессе. Немножко позже мы будем рассказывать еще больше подробно на русском языке. Но лично о себе я хочу сказать уже на французском закончу. Je me sens que je suis un petit microbe qui nage dans l'océan de la grandeur de Cheikh Ahmadou Bamba et tâche d'absorber la sagesse et la connaissance de cette grande personne. Merci.